Bonjour les amis, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors, on va essayer de faire les choses comme il faut. Vous qui avez choisi le Lightseer Tarot, donc le choix numéro 1, c'est une guidance intemporelle. On va aller voir un petit peu ce que les énergies ont à vous transmettre en ce milieu du mois de janvier 2026. Encore une fois, c'est une guidance intemporelle, donc si vous la voyez plus tard, il n'y a aucun souci pour les messages. Prenez que ce qui résonne en vous, puisque ça reste une guidance générale et non personnalisée. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans la description. N'hésitez pas à me laisser un petit message. Alors, dans quelle énergie vous vous trouvez déjà actuellement? On va aller voir ça. Allez. Le valet de coupe. Mais bon, sur cette carte, alors, je vais essayer de bien cadrer, tant qu'à faire. On peut voir qu'il est dissocié. Alors, peut-être que là, vous ne savez pas trop où vous en êtes actuellement. Comme on est dans les coupes, ça serait plutôt d'ordre sentimental. Mais, ouais. Vous vous posez des questions. Dans quelle direction aller? Alors, choix numéro 1. Quelle énergie? Le 4 de denier. Vous avez peur de perdre quelque chose là. Et pour moi, on est plutôt dans le sentimental, hein, là. Il y a un choix à faire. Vous ne savez pas dans quelle direction aller parce que votre vision actuelle des choses, c'est que selon la direction empruntée, vous allez avoir la sensation de perdre quelque chose. Alors, est-ce que c'est d'un point de vue matériel? Est-ce que c'est d'un point de vue sentimental? Quoi qu'il en soit, il va falloir que vous lâchiez quelque chose pour aller vers ce que vous souhaitez. Alors, groupe numéro 1. 7 de bâton. Pour moi, vous avez du mal là à écouter vraiment votre cœur. En fait, c'est ça. Vous êtes vraiment pris entre votre mental et votre cœur. Et a besoin d'un réalignement là. Il y a besoin d'un réalignement. Certes, écoutez ce que dit votre mental, mais par la suite, revenir à ce que vous dit votre cœur réellement. C'est là que vous allez retrouver le réalignement et quelle voie prendre. C'est ça qui vous permettra de vous décider. Alors, on va aller voir avec ça un petit peu. Pour nos amis du choix numéro 1. Qu'ont-ils à entendre dans ce message? Le moral remonte. Et là, c'est vrai que sur cette carte, elle ne sait pas trop. Hein. Elle ne sait pas trop. Elle regarde vers le passé. Et elle a même un air de... Oui, triste et puis un peu désabusé. Donc en tous les cas, le moral va revenir.
heureux événement en vue. Donc là, c'est le choix du cœur, hein. Il va falloir que vous écoutiez votre cœur. Alors, on va aller voir un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a à nous dire ce valet de couple, hein? Pourquoi vous vous sentez divisé? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez de cette manière-là? Et la peur, âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. C'est ça, hein. C'est que là, il y a vraiment cette distorsion due au mental qui fait que ça vous fait douter. Ça vous fait douter quant à la décision à prendre concernant une situation. Et là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de revenir à votre cœur et même votre esprit, hein. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles. C'est-à-dire que là, même au niveau de votre mental, peut-être que là, votre mental, vous jouez des tours en vous assaillant de pensées négatives ou de penser que les choses n'étaient pas réalisables. Et là, on vous demande de voir les choses différemment. D'ouvrir votre esprit et votre cœur à tous les possibles, c'est-à-dire de croire à nouveau, hein, de croire que les choses peuvent arriver et peuvent se faire. Mais c'est les choses qui proviennent de votre cœur, les choses qui vous font vibrer. C'est les choses qui vous font vibrer, qui vous amèneront à cet événement heureux. Donc le choix, là, il vous est demandé déjà de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, ce que vous deviez faire en ce moment. De reconnecter à votre cœur. Et les choses vont s'aligner. Vacances, vous trouverez la réponse. Donc là, il est peut-être temps de prendre du repos. On va essayer de... Ça ne tient pas là. Hop, on va la mettre comme ça. Du repos, de vous ressourcer. C'est ce qui va vous permettre vraiment de... C'est surtout de mettre votre esprit au repos. Vous avez le pouvoir. Vous voyez, vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Vous pouvez changer votre angle de vue. En fait, il n'en tient qu'à vous de changer la perception que vous avez de la situation là. C'est ce qui vous est demandé. Comme là, cette petite fée, vous voyez sur le fil, elle a la possibilité de se dire « Ah ben non, j'y arriverai pas, je vais tomber ». Ou bien elle a la foi de se dire « J'avance sur le fil et je vais arriver de l'autre côté ». Donc c'est ça. Et il y a aussi le fait de retrouver la foi. Je vais décaler mes cartes. Tac, tac, tac. Il y a le fait de retrouver vraiment la foi. De croire que tout est possible, de croire qu'en changeant votre point de vue, effectivement, ça va changer vos émotions
En changeant vos pensées, vous allez changer vos émotions. Vous allez vibrer autre chose et vous allez attirer autre chose. Vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. Donc là, le message pour vous, c'est vraiment ça. C'est changer votre point de vue sur une situation où vous devez faire un choix actuellement. Revenir au choix du cœur déjà, mais changer la façon de voir les choses. Vous n'allez pas forcément perdre quelque chose, ou si, quoi qu'il en soit, vous devez lâcher quelque chose, c'est pour laisser de la place et récolter quelque chose d'encore plus grand. Donc, il ne faut pas avoir cette peur, il ne faut pas vous retenir, ne restez pas dans le passé ou dans la crainte. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de plus grand qui arrive à vous. Et garder la foi est important. On va tirer une dernière carte de conclusion pour nos amis du choix numéro 1. Hop là. Je suis libre. Excellent. À partir de maintenant, aucune dualité. Vous voyez, c'est exactement ça. Aucune dualité. Aucune peur. Peur de perdre. Ok ? Aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Je suis à l'écoute de mon cœur. Non mais c'est quand même magique, c'est extraordinaire les amis. La carte de synthèse, elle dit tout ce que je viens de vous dire. Le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. J'en ai presque les larmes aux yeux. C'est, voilà, écoutez, tout est dit. Je vous la mets si vous voulez la screener. Et c'est vraiment ça, les amis. C'est vraiment ça. On est libre. Vous êtes libre de choisir et vous êtes libre de la manière dont vous percevez une situation ou les choses en général. C'est comme le loup blanc et le loup noir, c'est vous qui nourrissez le loup blanc ou le loup noir. Le côté pessimiste ou optimiste, il y a toujours deux faces à une situation et il y a toujours la possibilité de voir les choses autrement. Donc les amis, je vous invite vraiment à essayer de changer cette perception que vous avez et vous allez trouver la solution et la liberté surtout. Voilà le message pour vous, les amis du groupe 1. Je vous souhaite le meilleur. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance et un nouveau message. Bye bye. Bonjour les amis du choix numéro 2. Vous qui avez choisi le tarot The City Pulse Tarot Cards. Je parle pas très bien anglais. J'espère que vous m'en voudrez pas. Donc on va aller voir, c'est une guidance générale, bien sûr, prenez que ce qui résonne en vous, c'est un tirage intemporel, c'est le message que vous avez à entendre en ce moment. Donc les amis du choix numéro 2, déjà dans quelle énergie vous vous trouvez actuellement? Allez, le roi de Pentacle. Non, le valet. J'ai un doute. Oui, c'est le valet de Pentacle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, j'ai l'impression que vous voulez sortir d'une situation. Il y a quelque chose, on est plus dans le domaine professionnel hein, que sentimental déjà. Donc si ça ne vous parle pas, en tous les cas d'activité. Et
ce que j'ai pour vous, c'est que vraiment, il y a un travail ou une activité qui vous convient plus. Ouais. Une activité qui ne vous convient plus. J'en tire une autre. La mort, ouais. Donc là, c'est vraiment la fin d'une période, la fin d'un job, la fin d'une situation professionnelle en tous les cas. Il y a quelque chose qui doit changer. Il y a quelque chose qui va changer. Qui doit et qui va changer. Vous, votre ressenti, il est là. Vous avez envie de partir. De toute façon, là, vous êtes dans le train, en plus. Hein. Donc, il y a du mouvement. Peut-être que vous vous sentez pris au piège. Vous avez cette impression-là que vous voulez partir, mais vous ne pouvez pas encore le faire. Je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être que vous êtes lié par un contrat, peut-être vous ne pouvez pas encore le faire. Et vous avez certainement peur, en partant, d'y laisser des plumes. Hein, ou de faire du mal à quelqu'un. Ou de décevoir. Vous avez peut-être la vision que, en partant, tout va s'écrouler, qu'il n'y a pas autre chose derrière. En fait, vous avez envie de partir, mais vous ne savez pas encore ce qu'il y a derrière. Donc, du coup, vous avez l'impression d'être bloqué. Parce que vous dites, si je m'en vais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe après? Vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière. Vous n'avez pas un plan B. Mais j'ai envie de vous dire, c'est le fait de ne pas avoir de plan B et de prendre ce risque qui va vous ouvrir les opportunités. On va aller voir. Hein, Pour moi, c'est la situation là dans laquelle vous vous trouvez. Alors, vers où ça va vous mener si vous prenez la décision de partir de l'endroit où vous êtes. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient une grande richesse. Là, pour moi, on vous demande de bien regarder les choses parce qu'il y a certainement des choses que vous ne voyez pas. Et c'est pour ça que vous vous sentez bloqué. Mais en fait, il y a quelque chose d'autre. Le cœur de la cible, en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Vous voyez, c'est exactement ça. Là, vous vous concentrez, vous, uniquement sur le fait de comment je peux partir, ou je pense qu'il y a quand même un désir intérieur d'un objectif. Mais comme vous ne savez pas comment le mettre en place, pour l'instant, vous ne partez pas. Et en fait, là, la guidance qu'elle vous dit, c'est que c'est quand vous allez prendre réellement la décision de partir et le courage de partir, que les choses vont se mettre en place pour ce que vous voulez vraiment derrière. Parfois, les choix demandent de la foi. Mais ça revient à écouter son cœur. Ça revient à écouter son cœur, ce que veut son cœur. Si vous n'êtes plus bien à un endroit, ben, il faut le quitter. Vous ne pouvez pas rester à un endroit où vous vous sentez enfermé, où vous ne vous épanouissez plus.
projet professionnel. Vous voyez, je vous l'ai dit, hein, on était dans le pro. Hein. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. C'est exactement ça, les amis. Il y a quelque chose qui va venir à vous. Il y a quelque chose qu'on va vous proposer. Mais il faut que vous l'ayez décidé. Là, j'ai une temporalité, printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc, ça peut être au printemps là, qui arrive. En fait, il faut déjà que vous, à l'intérieur de vous, vous ayez pris cette décision. La décision ferme et irrévocable que, ça y est, vous allez partir. Une fois que la décision sera vraiment incarnée en vous, les choses vont se mettre en place, les moyens pour partir vont se mettre en place et les moyens pour ce que vous voulez voir arriver vont se mettre en place également et vont arriver vers vous. C'est la décision, en fait, c'est votre conviction qui manque là. La conviction intérieure, je pense que vous êtes dans le doute. Vous êtes dans le doute, vous voulez partir, vous ne savez pas comment faire, mais du coup, vous doutez. Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que c'est pas la bonne décision? Est-ce que je vais y laisser trop des plumes ou pas? Et là, c'est la décision, il faut qu'elle soit claire, nette et précise en vous. Pain perdu, il est temps de retrouver ton chemin. Vous voyez, c'est ça. Je vous l'ai dit, c'était flou. Et c'est exactement ça. De prendre une décision, de vous dire, ok, maintenant, c'est par là que je vais. C'est décidé et le moral remonte. Et je ne vais plus déroger, voilà, c'est là que je vais. Et quand cette décision sera prise, prévois de te dépasser. Les choses et les opportunités vont arriver. Ouais. Donc c'est ça les amis, là il y a vraiment une conviction à retrouver, un choix à poser professionnellement parlant et s'y tenir, ne pas avoir peur et vous allez voir que tout va s'ouvrir à vous. Je vais en prendre une dernière de conclusion. Pour les amis du choix numéro 2. C'est le fait de faire confiance au processus, de croire en vous, mais de poser intérieurement, de vous... Comment je peux vous exprimer ça ? Oui, c'est une décision. C'est une décision à prendre. Une fois que la décision sera prise, les choses vont couler. Retour à ma splendeur. Je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. En moi se retrouvent les plus précieux trésors de ce monde et par moi l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. Et là, c'est vraiment, je pense qu'il y a un manque de confiance, surtout en vous. C'est ça qui vous fait douter. C'est-à-dire, comme vous n'avez pas confiance, vous doutez que par la suite, il y ait des belles choses qui se manifestent. Et là... on vous demande de vous faire confiance. On vous demande vraiment de vous faire confiance. Vous avez toutes les capacités, toutes les ressources en vous. Donc, il n'y a aucun souci. Et en même temps, c'est normal que vous n'ayez pas confiance si vous êtes dans un environnement qui ne vous convient pas, où vous ne vous sentez pas aligné, pas bien, pas mis en valeur, pas respecté. C'est ça qui vous plombe et qui vous fait douter. Allez, on va en sortir une petite dernière conclusion pour nos amis du choix numéro 2.
Crois en ton parcours, chaque étape est importante. Voilà les amis. Et la première étape, c'est vraiment de décider, de prendre une décision en rapport déjà à ce que vous ne voulez plus, pour aller vers ce que vous voulez. Quand la décision intérieurement sera prise, sera définie, vous allez voir que tout va s'imbriquer, les choses vont se mettre en place, les solutions vont arriver pour que vous puissiez partir et ensuite pour aller vers autre chose. Où là, vous allez pouvoir vous épanouir réellement. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mes coordonnées dans la description. Et écoutez, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de vous dire. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, selon à l'heure où vous regarderez cette vidéo. Et je vous remercie pour votre fidélité et votre confiance. À bientôt, bye bye. Bonjour les amis du choix numéro 3, bienvenue sur ma chaîne. Alors, vous qui avez choisi le tas numéro 3, c'est le tarot des oppositions, pour celles et ceux qui aimeraient savoir. Donc c'est une guidance intemporelle et qu'on va voir aujourd'hui. On va voir le message que vous avez à recevoir. Il n'y a pas de thème, c'est volontaire. Donc, voilà. N'oubliez pas de garder votre bon discernement. C'est une guidance d'ordre général, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde. Si elle ne vous parle pas, allez voir un autre choix ou un autre tirage. Donc, dans quel état... Dans quel état... se trouvent nos amis du choix numéro 3 en ce moment? Dans quelles énergies? Alors, on a le 4 de denier à l'envers. Intéressant. Je vais la mettre comme ça. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous avez peur de perdre quelque chose. Ou vous avez perdu. Là, on est quand même dans le domaine matériel. Hein. On va aller voir. Oh, alors, on va faire attention avec YouTube. On va mettre... Qu'est-ce que je vais mettre? Hop là. Pour la nudité, le monde. Mais le monde à l'envers. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Elles sont toutes les... Oh, elles sont toutes inversées là, hein, le diable. Là aussi, on a de la nudité, bah, décidément, hein, faut que je fasse attention. Le diable à l'envers, le monde à l'envers. J'ai l'impression que là... Et le 6 de denier à l'endroit. Il y a des prises de tête là. Là, je pense que vous êtes beaucoup dans le mental. Il y a des prises de tête. Il y a de l'attachement. Alors, à quelqu'un ou à une situation matérielle. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Pour moi, c'est vraiment d'un point de vue matériel. Parce qu'on n'a que des deniers là. Mais le fait de ne pas vouloir lâcher cette situation, ça vous enferme. Ça vous enferme, ça vous fait souffrir, ça vous prend la tête. Et je ne sais pas ce que c'est, mais là, c'est vos énergies actuelles. Hein. Donc, si ça ne vous parle pas du tout, cette guidance, elle n'est pas faite pour vous. Ouais.
Là, vous vous accrochez à quelque chose où je pense qu'il y aurait besoin de... Je pense qu'il y a besoin de lâcher ou de voir les choses autrement. On va aller voir plus loin, là, ce qu'il en ressort. Voilà. Mais ça, c'est les énergies que je peux pressentir, là, pour vous. Donc, alors, le choix numéro 3 pour nos amis du choix numéro 3. Qu'est-ce qui se passe? La lumière revient. Vous allez peut-être réussir, du coup, un appel à la spiritualité. Là, vous êtes dans la matérialité, hein, complètement. Et donc, on vous invite, justement, à revenir dans votre spiritualité. Donc, peut-être plus dans votre cœur, peut-être plus dans votre foi. Là, vous êtes très dans le mental, très dans le... Et il faut sortir de cette situation pour voir... Il y a besoin de voir les choses autrement, là. Alors là, j'ai une temporalité, un anniversaire important détient la réponse à votre question. Peut-être que ça vous parlera. En tous les cas, ce qu'il en ressort là, c'est quand même revenir à votre âme d'enfant, à votre cœur d'enfant. Je vais remonter les cartes si vous ne les voyez pas. Celle-là non plus. Alors, on va faire comme ça. Hop. De sortir du mental. Là, vous êtes en boucle sur une situation. Et la réponse, la solution, vous la trouverez en revenant dans votre cœur. Et non pas dans votre... Il faut sortir de la tête, là. De la tête, de vouloir gagner à tout prix, de rien lâcher. Peut-être que là, il est temps de lâcher. Automne, en cette saison, tout prend une tournure et vous récolterez en abondance les merveilleuses moissons. Et peut-être que vous avez cette vision de la perte, donc vous vous accrochez à, je ne sais pas à quoi, mais à quelque chose. Mais en fin de compte, le fait de lâcher, ça ne sera pas une perte. C'est votre ego qui vous fait croire que ça sera une perte. Mais il y aura forcément d'autres choses derrière. Un chat dans la gorge. Vous voyez là, il y a vraiment le fait de croire. J'entends peut-être de croire quand même aussi en la bonté des gens, des hommes, du monde. Peut-être que vous avez perdu ça là, cette foi et cette... vous voyez tout en noir, vous avez perdu tout espoir, toute foi. Vous voyez la loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Et là, il y a certainement une action à poser. Et pour moi, l'action à poser, c'est vraiment de lâcher. Hein, de lâcher ce que vous ne voulez pas lâcher, là, justement. Parce que vous êtes tout étriqué, vous voyez, vous voulez à tout prix garder ce que vous avez. Vous êtes dans ce petit bocal-là. Alors qu'en fait, en lâchant ce petit bocal, vous allez obtenir beaucoup plus grand. Vous allez obtenir beaucoup plus grand, vous allez obtenir autre chose de bien meilleur pour vous. Donc n'ayez pas peur de lâcher. Connectez au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Vous voyez ? C'est exactement ça. Là, c'est pareil. Hein. Faut monter, il faut lâcher le plan terrestre, hein, j'ai envie de dire. Donc, pour obtenir... et le plan terrestre, c'est quoi? C'est la matérialité. Donc là, il vous est vraiment demandé de lâcher quelque chose pour votre évolution.
quelle qu'elle soit. Et c'est seulement à ce moment-là que tout se mettra en place et que vous verrez que vous aurez bien fait. Et il vous est demandé quand même de revenir à votre cœur, hein, à sortir de ce mental, de vos croyances. En fait, il y a des croyances là qui vous plombent. Écoutez votre cœur. Voyez les choses différemment. Écoutez votre cœur. Je vais en prendre une autre. Qu'est-ce que je vais pouvoir bien... On va aller voir avec celui-là. Ayez la foi, n'ayez pas peur. Jetez-vous à l'eau. De toute façon, le message pour vous là, c'est qu'il y a besoin de lâcher quelque chose pour obtenir quelque chose de plus grand. Pouvoir, vous voyez. Alors, je vais vous lire le message. Le 8. Ce symbole symbolise le charisme, le magnétisme. Le 8 a besoin de se réaliser en retrouvant son pouvoir personnel. C'est un fonceur qui agit d'abord et qui réfléchit ensuite. Et là, vous, c'est l'inverse. Vous réfléchissez trop. Et là, il est vraiment besoin de passer à l'action. Il aime prévoir pour pouvoir contrôler. Il est puissant, souvent infatigable et pas toujours facile à suivre. Il apprécie les gens forts ou réputés qui occupent une place prestigieuse dans la société. Il est matérialiste, on est vraiment en plein dedans, hein, et relativement efficace dans le domaine de la finance. C'est un excellent gestionnaire. Peut-être que là, vous avez peur de perdre une somme d'argent, un bien matériel, quelque chose de cet ordre-là. Hein. Le 8 agit en lien avec l'énergie karmique, c'est-à-dire qu'il attire rapidement les fruits de ses actions ou de ses pensées. Avec lui, on peut parler de loi d'attraction ou de loi du boomerang. Il récoltera toujours ce qu'il a semé. Il aime agir vite, il peut se montrer exigeant, impulsif et quelquefois coléreux. Son franc-parler lui joue parfois des tours. Il est aussi doté d'un sens aigu de la justice et aime être en accord avec la réalité et la vérité. C'est quelqu'un d'assez franc et loyal. Il a un immense besoin de reconnaissance et fera tout ce qui est en son pouvoir pour être reconnu, validé et aimé. Il possède souvent des énergies de guérison pour aider les autres. Donc, c'est le moment de faire fructifier vos avoirs ou de vous occuper de vos finances. Il vous est proposé de montrer de quoi vous êtes capable. Vous devez rayonner pour obtenir le succès que vous recherchez. Vous pouvez agir pour régler une affaire en lien avec la justice. Agissez sans vous précipiter et faites-vous confiance. Vous êtes sur le bon chemin. Confiance en vous, prenez votre place, exprimez votre vérité, vous utilisez force magnétique. Et à l'envers, parce qu'elle était sortie à l'envers, ne soyez pas trop impatient. Cultivez la tolérance envers les plus faibles. Vous avez tendance à aller trop vite. Soyez plus attentif avec vos finances. Je prends ma place et je rayonne. J'exprime ma vérité avec simplicité et bienveillance. J'utilise mes forces magnétiques pour aider mon prochain. Je cherche à vivre selon les lois de la justice divine. Alors là, les amis, je pense qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre où là, vous n'avez pas envie de partager. Il y a quelque chose que vous n'avez pas envie de partager. Parce que peut-être, vous êtes beaucoup investi et que vous estimez que ça vous revient, quoi. Ouais. Qu'est-ce que j'ai là ? Mais faites confiance. L'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Mais c'est ça, en fait, là, il y a un juste équilibre. Et peut-être que vous n'arrivez pas à le voir, là. La personne en face, je pense qu'elle est comme vous. S'il y a une personne en face, hein, ou dans une situation, il y a une question d'équilibre. Et vous ne voulez pas lâcher parce que vous estimez que
c'est pas équilibré. Mais là, il vous est demandé de toute façon de voir au-delà de ça. Parce que vous le voyez d'une manière où vous pensez que c'est déséquilibré, alors qu'il y a une autre façon de le voir. Et là, vous verrez que les choses sont justes. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Là encore, hein, il est demandé de l'équilibre. Hein. Donc là, les amis, il y a un équilibre à retrouver. Il y a un autre regard à porter sur la situation. C'est pas parce que vous allez lâcher quelque chose que vous allez tout perdre. Le message, il est là pour vous. Donc, vous le voyez à sens unique. Si je perds ça, ça y est, j'ai tout perdu, c'est foutu. Non, il ne faut pas le voir comme ça. En changeant votre point de vue, vous allez attirer de nouvelles choses, plus grandes. On va prendre un petit message de la fin, les amis. Conclusion, attirer le bonheur. L'amour divin qui se manifeste en moi, par moi et autour de moi attire tout ce dont j'ai besoin pour le plus grand bien de mon âme. Je travaille intérieurement pour faire grandir ma lumière et je deviens ainsi émanation d'amour et de joie. Je récolte maintenant le bonheur et la beauté de ce que j'ai semé. Et c'est ça, on vous demandait de revenir à votre âme d'enfant, de revenir en votre cœur, parce que là, au départ, l'énergie dans laquelle vous n'êtes pas du tout là-dedans. Vous êtes dans le mental, vous êtes dans la colère, peut-être la rancœur, je laisserai pas à l'autre, enfin voilà, hors de question. Et là, on vous demande vraiment de revenir en votre cœur et puis aussi d'être vraiment honnête avec vous. D'être complètement honnête avec vous, de vous voir tel que vous êtes, là où vous êtes juste et où vous êtes injuste, hein, les amis. C'est pas, on a tous notre partie d'ombre et c'est pas toujours sympa d'aller la voir parce que ben voilà, mais on est humain, on n'est pas parfait, et de la reconnaître, se dire oui, ben là c'est vrai que j'ai bien fait et là j'ai pas bien fait, et c'est peut-être pour ça au final que c'est pas juste. Donc ça, c'est important. Et là, c'est là que je pense que vous verrez que oui, c'est pas juste, que vous voulez peut-être tout garder à vous, et qu'au final, ben non. Si vous êtes vraiment dans l'honnêteté envers vous-même, vous réaliserez que vous n'étiez pas juste au départ. Donc revenez en votre cœur, et le fait après de lâcher, les choses s'aligneront et vous récolterez différemment, mais plus. Voilà les amis, les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Écoutez, j'espère que cela vous aura parlé. Laissez-moi un petit message, si oui. Abonnez-vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Et voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée si vous me regardez en fin de journée. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.